Voici 7 tours square par Brigitte. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en pointillé rouge ici, on a des carrés magiques. À savoir que ici, ils doivent contenir tous des chiffres différents. Et chaque petite colonne, chaque petite ligne et les deux petites diagonales ici doivent toutes faire avoir le même total. À nous de le déterminer. Donc ici c'est pour les deux carrés magiques. Ensuite on a des lignes murmurantes hollandaises. Donc c'est un peu comme les lignes murmurantes allemandes, mais sauf que les cases adjacentes doivent avoir une différence de au moins 4 et non pas 5. Ce qui a une petite bizarrerie, mais on verra. Et ici un petit peu de brouillard. Donc j'imagine que c'est là qu'on va arriver à révéler le truc final. Voilà pour les règles. Alors je vais commencer par expliquer un petit peu tout de même pour les lignes murmurantes allemandes. Donc ici on sait qu'on a tous les nombres de 1 à 9 puisqu'ils sont tous différents, il y en a 9 cases. Et le total c'est donc 45, c'est le secret dont parlait Simon. Et ici on a 3 lignes qui ont toutes la même somme. Donc la somme c'est 45 divisé par 3, c'est 15. Donc toutes les lignes, toutes les colonnes, je vais les dessiner comme ça, disons en bleu, en rouge, pour les 3 petites colonnes. Non, pas là. Et disons, voilà, en bleu pour les 2 petites diagonales. Tout ça aura la même somme qui fait 15. Alors si on regarde bien, on voit que cette case-ci au milieu, elle est au croisement des 2 lignes en diagonale, donc ça fait 2 lignes, et cette ligne-ci et cette ligne-là. Donc ça fait, elle est au croisement de 4 lignes. Donc le chiffre qui apparaît ici doit autoriser au moins 4 combinaisons différentes de total de 15. Et ça, on peut le calculer avec un petit... ou bien avec l'option calculateur ici qui est désactivé pour le moment. Donc, on peut le faire comme ça. Ou bien, j'ai aussi un petit calculateur moi-même que j'ai fait il y a quelques années déjà. Donc, je vais montrer un petit peu. Je vais mettre le lien ici en description, mais bon, donc ici c'est tout en anglais malheureusement. Bon, donc la somme, c'est la somme, donc on sait que ça fait 15. Nombre de cases, il y en a 3. Ici on peut calculer déjà tout, mais on va avoir une palampée je vais vous montrer une palampée de combinaisons possibles. On peut dire exactement, on va voir que en fait chaque nombre, on peut, si je mets 1, je sais qu'il n'y en a que 2. Donc 1 et 9, c'est symétrique. Donc là, on n'a même pas besoin de regarder. 2, on en a 3. 3, il n'y a que 2 combinaisons possibles. 4, il y en a 3. Et 5, c'est la seule nombre qui permet d'avoir 4 combinaisons différentes. Donc ça va être la case au milieu. Et je rappelle, 2, il y en a 3, 4 et 6, c'est symétrique, il y en a 3 aussi. Par contre, 1 et 3, il n'y en a que 2. On va voir ça plus tard. Donc en fait, on va mettre le 5 ici.
Et si on continue à examiner ça, on voit qu'il y a une colonne. Pour chacun des carrés, il y a son croisement d'une colonne, d'une ligne et de la diagonale. Pour chacun des carrés. Et donc il faut avoir un nombre ici, au croisement de ces trois lignes. Il faut avoir un nombre qui permette d'avoir trois combinaisons différentes. Et comme on a pu le voir, c'est les nombres pairs. Donc ici, ça va être les nombres pairs. Et bon, simplement, ici on sait que c'est une paire qui fait un total de 15, donc il y a 5, donc ça c'est 10, 2, 8 ou 4, 6. Donc ici ça c'est 2, 8, l'autre est 4, 6. Et ici, il y a seulement une petite ligne et une colonne, donc au croisement de deux combinaisons possibles. Donc ça va être les nombres pairs, impairs. Voilà. Donc ça c'était pour la petite explication. Je vais effacer tout, je ne sais pas si ça va marcher. Je peux pas tout sélectionner. Il ne va pas me permettre de tout sélectionner. Si je sélectionne tout d'abord, puis que je passe ici. Bon. Oh zut. Il me semblait que je pouvais sélectionner tout. Comment je fais ça? Si je sélectionne d'abord et que je passe ici. Oh, zut. Il me semblait que je pouvais tout sélectionner et effacer. Ah mais non, voilà. J'ai pas besoin de sélectionner. Donc voilà. Alors maintenant ici, on a une petite ligne avec un coin. Donc c'est une ligne murmurante hollandaise. Donc le 4, on peut mettre, mais il faut pouvoir mettre, pour le 4, il faut pouvoir mettre 4 plus 4, ça fait 8, 8 et 9. On n'a que le 9 ici, puisque le 8 se trouve là. Et pour le 6, c'est la même chose, 6 moins 4, ça fait un maximum 2. Donc il faudrait pouvoir mettre 1 et 2 ici, mais le 2 vient ici. Donc ça n'est pas 4, 6, du coup la paire aussi. On a la même chose là. Donc ça c'est pas la paire 4, 6, mais 2, 8. Et ici on a la paire 4, 6. Maintenant on peut peut-être... Oui, on va colorier ça. C'est typiquement un problème de coloriage. Donc ça on sait que c'est des nombres. Si c'est 2, ça va être 7, 9. Si c'est 8, ça va être un 3. Donc l'un va être inférieur à 5, l'autre supérieur à 5. La bizarrerie étant le 5, bien sûr. Ici, on sait que ça fait une paire, donc ça va être la couleur opposée. Ici aussi pour la ligne et pour la colonne. Pour le 4, 6, non, 6 c'est 2. Il nous faut encore 13 pour faire 15. Donc, soit 7, 6, soit 9, 4. Donc on ne s'est pas encore décidé comme ça. Donc ça, on va la laisser en attendant. Ici, ce 2-8 là n'est pas le vert, mais le bleu. Du coup, ça permet de colorier ici. Ici, il n'y a pas de 5, donc on n'a pas trop à se poser de questions, ça alterne entre haut et bas. Même chose ici.
ici c'est la bizarrerie des lignes murmurantes hollandaises. Normalement, avec une ligne murmurante allemande, on devra alterner rose, vert, rose, vert, rose, vert. Mais ici, on voit que il y a juste une case intermédiaire entre le rose et du vert. Donc ça peut être 15-5 ici. Et 5 ne peut aller qu'avec 1 et 9, puisque c'est des polarités différentes. L'un sera bas, l'autre sera haut. Ça peut aller qu'avec 1 et 9, puisque 5 moins 4 plus 4, ça fait 1 ou 9. Donc ça, c'est pas le 1-9, ça non plus, du coup ça non plus. C'est pas la paire 1-9. Mais 3-7, et celle-là, ça n'est pas la paire 3-7 mais 1-9. Côté d'un 3, on peut mettre 1 ou 2. Oui, donc ils sont ici, on ne sait pas dire grand chose encore, c'est que ce n'est pas 4-6. Ici, même chose. Ici, on n'a pas de 5, donc on alterne. Et ça n'est pas un 9. Donc on ne peut pas avoir de 5 là. Puisqu'on a les deux 1-9 qui sont... Donc ça, comme ce n'est pas un 5, c'est un vert. Qui est 3, 7, 4, 6, on verra ça. À côté d'un 3, 7 ou 4, 6, on ne peut pas mettre de 5. Donc ça c'est un rose. Qui n'est pas un 9, donc on continue. Parce qu'on ne peut pas mettre de 5 ici, il faudrait mettre un 9 là. Bon, ici on ne sait pas trop. Même chose, il y a le 5, donc ça on est sûr que ce n'est pas un 5. Ça n'est pas un 9 non plus, donc on continue. Ça n'est pas un 9. Donc, même chose. Ça n'est pas un 9. Donc, on continue aussi. Même s'il est marqué ici. Donc, ça va être un 5 avec un 9. Comment va le 5? Il vient ici. S'il venait ici, il faudrait mettre 2, 1, 9 là, mais on ne peut pas. Donc, il vient pas là, mais ici. Qui nous met un 9, lequel est rose. Ça c'est rose. Ça c'est vert. Je peux pas mettre de 5 à côté d'un 4-6, donc il vient ici, qui me fait un 9, lequel est vert. Donc ça c'est un 4-6 rose, ça c'est un vert du coup. Il n'y a pas de 5, mais donc c'est un rose et c'est pas le 9, donc c'est de 8. 5, 5, c'est la même chose qu'ici, je crois. Donc il vient pas là, il vient ici. Avec un 9.
seulement de 5 à placer. Il y en a encore un ici, mais ici il faudrait pouvoir mettre 2 à 9, mais il y en a déjà un là, donc il n'est pas ici, il est là. En fait, on a placé tous les 5 sauf dans le brouillard. Et vraisemblablement, oui, c'est ça. Donc le 5 vient ici. Et ben voilà, donc ça nous révèle ce qu'il en est. Donc ça c'est un 4, donc ça c'est un 6. Donc le rose ce sont les chiffres élevés, et ça va être en vert. Les roses sont un chiffre élevé, donc on va dire mettre 6 ici. Je ne sais pas s'ils j'en ai d'autres. 9, ça je dois en avoir pas mal. 8. 7. Et donc le vert ce sont les chiffres bas. Donc j'y suis, je vois qu'il vient ici le 9. Non, le 1, pardon. Donc 2. 3. Non, ça c'est pas 1, donc c'est 2. Ça c'est un 4. J'ai oublié de mettre qu'il était vert. Donc, il ne reste plus qu'à terminer le puzzle, je crois. Donc, ça n'est pas un 2. Il n'y a plus tellement à faire. Ici, c'est 8. Oui. 6 ou 7. Ce n'est pas un 4, mais bon, tout ça, je ne sais pas encore le décider. Ça c'est un 2. Ce sont à côté d'un 6. C'est 1 ou 2. Donc, côté d'un 7, c'est pas un 4, c'est maximum 3. Donc, si je peux mettre beaucoup de choses. 9, 9, 9. 9. Du coup, 8. Ici peut-être. Ah oui. J'ai 3 verres, donc comme j'ai un 5, ça alterne. J'ai 3 verres, je peux pas avoir de verre ici, ça m'en mettrait 5, donc il vient ici. Ça c'est rose, il nous manque aussi un rose là, donc c'est un 2. 3. Côté d'un 3, je peux mettre un 7, mais pas un 6. Non, je peux mettre ce que je veux. 9 ici. 6, 7, je peux avoir 6, 2, c'est bon.
et il nous manque un 2 et un 6 par contre. Voilà. Ici c'est un rose qui est côté d'un 4 c'est un 8 ou un 9, donc 8, 7, 3 c'est bon, 3 c'est 7, 8 ou 9, donc 7. Qu'est-ce qui nous manque? Ici j'ai tout mes verts, donc ça c'est rose, c'est un 8. 4, 6, 6, 6, 2, 4, 3, 8, mais ici aussi, hop, 8, 3, tout ça est vert, c'est 1 et 4, 1, 4, ici on a 2, 7, ici voilà tous les roses, donc c'est un vert, c'est un 3 ou 4, non c'est pas 3, c'est 3, c'est pas 4, 7, 3, 4 et 8, 9, 7, 6 et 4 pour terminer le puzzle. Et voilà. C'est pas trop difficile, du moment qu'on connaît un petit peu les particularités, les carrés magiques. Et bon, ça c'est des choses amusantes à découvrir. Voilà.